Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Poisson Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le petit jeu Cascadia. C'est un jeu qui a été édité en 2021 par Flat Out Game en collaboration avec AEG. Il sera bientôt traduit en français par nos amis de Lucky Duck Games. On voudrait d'ailleurs remercier AEG qui nous a envoyé cette copie du jeu, qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Randy Flynn qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc on a un mode solo, et les parties vont durer environ de 30 à 45 minutes. Le but du jeu sera de marquer le plus de points. C'est un jeu de draft et de placement de tuiles dans lequel les joueurs vont tenter de construire leur propre environnement avec des tuiles terrain, et ils vont aussi essayer de placer les différents jetons d'animaux pour scorer des points en fonction des cartes de scoring qui sont associées à chacune des 5 sortes d'animaux. Alors, Cascadia, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer tous les jetons d'animaux dans le sac pour les mélanger. Il y a 5 types de jetons animaux. On a des faucons, des élans, des ours, des renards et des saumons. Les jetons sont en quantité égale à l'intérieur du sac. Il y a 20 jetons de chaque animal pour un total de 100 jetons dans le sac. On va ensuite mélanger toutes les tuiles habitat et les placer face cachée pour se former une réserve. Par contre, on n'utilisera pas toutes les tuiles dans une partie. On va en garder 20 par joueur plus 3. Donc comme on fait une partie à 2 joueurs, on va en garder 2 x 20, 40, plus 3, un total de 43 tuiles habitat pour notre partie. Donc les autres tuiles seront remises dans la boîte de jeu. On va ensuite piocher les 4 premières tuiles et on va les placer face visible sur la table. On va aussi piocher 4 jetons d'animaux et on va en placer un à côté de chacune des tuiles qui est visible sur la table, formant ainsi 4 combinaisons de tuiles et de jetons animaux. On va choisir une carte de scoring pour chaque type d'animaux. On aura donc un total de 5 cartes de score pour la partie. Une pour l'ours, une pour l'élan, une pour le renard, une pour le faucon et une pour le saumon. Les autres cartes score seront remises dans la boîte de jeu. Et pour une première partie, on vous suggère d'utiliser les cartes qui ont un A dans le coin en bas de celle-ci. On va former une réserve avec les jetons nature. Chaque joueur va recevoir une tuile habitat de départ qu'il va placer devant lui pour commencer son environnement. On va ensuite déterminer un premier joueur, c'est le dernier joueur qui a observé un animal sauvage dans la nature. Une partie de Cascadia se joue en 20 tours de jeu. À son tour de jeu, un joueur va aller recruter une des combinaisons de tuiles et de jetons pour pouvoir les placer dans son environnement personnel et agrandir son territoire et placer des populations animales pour tenter de reproduire les différents schémas des cartes de score pour la partie. Les joueurs vont aussi tenter de faire correspondre les différents terrains pour pouvoir les agrandir et d'avoir les plus grands terrains de chaque sorte à la fin de la partie pour marquer des points. À la fin des 20 tours de jeu, le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. La première chose qu'un joueur va faire au début de son tour de jeu, c'est regarder si on est en surpopulation. C'est-à-dire que si les 4 jetons d'animaux sont identiques. Par exemple, si au début de la partie, on avait pioché 4 jetons de saumon, à ce moment-là, on est en surpopulation. Donc, automatiquement, les 4 jetons seront placés de côté et on va aller en piocher 4 nouveaux dans le sac qu'on va associer à chacune des tuiles habitat. Si on avait encore pioché 4 jetons identiques, on va continuer à effectuer la règle de la surpopulation, donc ils seront défaussés automatiquement. Ce n'est pas le cas puisqu'on a pioché 3 jetons d'ours et 1 jeton de renard. Donc le joueur, si jamais il y a 3 jetons identiques, va avoir le choix de les conserver ou bien de continuer à les défausser pour en piocher des nouveaux. Disons que ça ne plaît pas à mon joueur, il va décider de les défausser. On va aussi les mettre de côté et on va aller en piocher 4 nouveaux et on va les associer aux 4 tuiles d'habitat. Ici, on n'a pas 4 jetons identiques, on n'a pas 3 jetons identiques, donc on va mettre fin à la phase de surpopulation. Tous les jetons qui auront été mis de côté seront remis dans le sac.
Ensuite, le joueur devra sélectionner une des 4 combinaisons de tuiles habitat et de jetons animal. Donc, on a 1, 2, 3, 4 combinaisons. Et va ensuite devoir les placer dans son environnement personnel. Disons que je vais choisir le jeton d'élan et cette tuile habitat. Le joueur doit maintenant placer ces 2 éléments dans son environnement personnel, donc son tableau personnel de tuiles et de jetons. Il peut décider de placer le jeton d'animal ou la tuile en premier selon ce qu'il décide. Disons que le joueur décide de placer sa tuile habitat en premier. Il doit la placer pour qu'elle soit au moins adjacente par un de ses 6 côtés à une tuile déjà placée dans son environnement. On n'est pas obligé de faire correspondre les types de terrains. Donc ici, on a de la forêt, on a de la rivière, il y a de la prairie, des marais et des montagnes. Donc on n'est pas obligé de les faire correspondre, mais à la fin de la partie, plus gros nos groupes de chaque terrain, plus on va faire de points de victoire. Donc je pourrais placer par exemple cette tuile à cet endroit-là ou de l'autre côté peut-être pour essayer de connecter la forêt qui est là et peut-être de connecter la rivière avec celle qui est en bas plus tard pendant la partie. Une fois qu'une tuile habitat est placée dans notre environnement, on ne pourra pas la déplacer pour le reste de la partie. Et ensuite, je vais placer mon jeton d'élan. Donc, on doit placer un jeton sur une tuile qui n'a pas de jeton. Donc, il y a un maximum d'un jeton animal par tuile. Et on doit avoir l'image de l'animal correspondant pour pouvoir le placer sur ces tuiles. Donc, ici, j'ai une tuile de forêt où il y a l'icône d'élan. Et j'ai ma tuile ici de montagne et de rivière qui a aussi l'icône de l'élan. Donc, je pourrais le placer sur un de ces 2 emplacements. Chacune des tuiles a toujours entre 1 à 3 symboles d'animaux. Si jamais je n'ai aucun emplacement libre pour cet animal, que je n'ai pas de tuile avec d'icône d'élan, à ce moment-là, je vais tout simplement le défausser et le remettre dans le sac. Mais dans mon cas, je vais décider de le placer sur cet emplacement. Et les tuiles qui ont seulement un symbole et un environnement vont avoir un symbole de jeton nature. Donc quand je vais placer mon jeton d'animal sur cette tuile, je vais gagner un jeton de nature et je vais le placer devant moi. Et à la fin de mon tour de jeu, lorsque j'ai placé ma tuile habitat et mon jeton d'animal, on va piocher une nouvelle tuile pour la révéler face visible sur la table et on va aller piocher un jeton dans le sac pour former une nouvelle combinaison. Et on passerait tout simplement au tour du prochain joueur. Pendant la partie, les joueurs vont accumuler des jetons nature. On peut les garder jusqu'à la fin de la partie puisque chacun d'entre eux va nous donner un point de victoire, mais on peut aussi les utiliser pendant la partie pour effectuer une des 2 actions gratuites. La première, c'est qu'au début de notre tour, on peut défausser un jeton nature pour défausser le nombre de jetons animal de notre choix et en piocher des nouveaux dans le sac. La deuxième action gratuite, c'est lorsqu'on dépense un jeton de nature, lorsqu'on vient le temps de faire notre sélection de combinaison, on peut prendre la tuile de notre choix parmi les 4 et la même chose avec le jeton d'animal. Donc je pourrais prendre cette tuile et je pourrais prendre le saumon au lieu de prendre le renard qui était dans cette combinaison. Ensuite, je les placerai dans mon tableau personnel. Donc ici, je vais agrandir ma forêt et mon marais. Et je vais aller placer dans la rivière qui est ici mon jeton de saumon. Et pour mettre fin à mon tour de jeu, on va aller piocher une nouvelle tuile et on va les placer dans les emplacements libres et on va aller piocher un nouveau jeton dans le sac. Et on va continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'on déclenche la fin de la partie. C'est lorsque tous les joueurs auront joué chacun 20 tours de jeu. Pour le savoir, c'est le moment où on ne pourra pas placer une 4e tuile au centre de la table. Donc, il y aura seulement 3 tuiles restantes à la fin de la partie, ce qui veut dire que chaque joueur va avoir placé 20 tuiles dans son environnement. À ce moment-là, ça déclenche immédiatement la fin de la partie et on passe au décompte final des points. On peut utiliser les feuilles de score pour compiler les points que les joueurs ont marqués pendant la partie. Premièrement, on va marquer pour les 5 sortes de jetons animal. Donc, selon la carte de scoring qu'on a utilisée pour la partie, chaque animal va scorer de sa propre façon. Commençons avec les ours. On devait faire des paires d'ours, donc 2 jetons adjacents les uns à côté des autres et qu'il n'y ait aucun ours autour d'eux. J'ai réussi à faire seulement une paire d'ours, donc ça va me donner 4 points pour cet animal. Pour les élans, on devait essayer de faire des lignes de plusieurs élans adjacentes. La ligne n'est pas obligée d'être à l'horizontale, elle peut être dans toutes les directions. Donc j'ai réussi à faire une ligne de 4 et ici j'en ai un qui est seul. Donc ma ligne de 4 vaut 13 points et celui qui est seul vaut 2 points, ce qui me fait un total de 15 points pour les élans. Pour les saumons, sur la carte de scoring, on doit faire une chaîne, donc des chaînes de saumons les plus longues possibles. Une chaîne, c'est que les saumons sont adjacents à 2
autres saumons maximum. Donc, j'ai 2 chaînes différentes sur mon plateau. J'ai une chaîne ici de 2, ce qui vaut 5 points. Et ici, j'ai une chaîne de 3 qui vaut 8 points. Ça me fait un total de 13 points pour mes saumons. Pour les faucons, chaque faucon qui est isolé, donc il n'y a aucun faucon à côté de lui, plus on en a, plus on va faire de points. J'ai réussi à avoir 1, 2, 3, 4 faucons isolés, ce qui vaut 11 points selon sa carte de scoring. Finalement, on a les renards. Donc les renards vont marquer 1 point pour chaque animal différent qui est adjacent à eux. Donc chaque renard va marquer des points. Le renard qui est ici a les 5 sortes d'animaux autour de lui, donc il vaut 5 points. Pour celui-ci, il en a 1, 2, 3, 4 différents, donc ça fait 5 plus 4, 9. Et finalement, celui-ci, j'ai seulement 1, 2, 3, donc élan, ours et faucon, donc il vaut 3 points, ce qui me fait un total de 12 points pour mes renards. On peut faire un sous-total avec les points qu'on a marqués avec nos jetons d'animaux, donc ça me fait 55 points jusqu'à maintenant. On va ensuite faire des points pour les plus grands corridors de chaque type de terrain dans notre environnement, c'est-à-dire le plus gros regroupement de chaque terrain sur notre plateau personnel. Commençons ici avec les montagnes. Donc ma plus grosse zone de montagne est ici. On va compter le nombre de tuiles dans cette montagne. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui se touchent. Ça va faire 7 points pour les montagnes. Pour ma forêt, donc ma plus grosse forêt est ici au milieu, c'est ma seule d'ailleurs. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuiles qui la composent, ce qui va me donner 8 points de victoire. Pour les prairies, j'ai un groupe ici de 4 tuiles, c'est ma plus grosse, donc 4 points. Pour les marais, c'est ma zone qui est ici, j'en ai 1, 2, 3 seulement. Donc celui-ci n'est pas adjacent orthogonalement, donc j'en ai seulement 3. Et finalement, pour les rivières, donc c'est ma rivière qui est ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuiles pour 6 points. Ensuite, on va donner un bonus de 2 points dans une partie à 2 joueurs pour le joueur qui a le plus gros corridor de chaque type de terrain. Et on va regarder sur la feuille de score pour pouvoir comparer entre les joueurs. Disons que j'ai gagné la majorité pour la plus grosse montagne, ça va me faire 2 points supplémentaires. Que j'ai gagné la majorité pour la plus grosse forêt et que j'ai gagné pour la plus grosse rivière. Si jamais on a une égalité, à ce moment-là, chaque joueur va marquer un point bonus. Et on va faire un autre sous-total pour les points de mes tuiles. Ça me fait 34 points. Ensuite, on va gagner 1 point par jeton nature qu'il nous reste. Donc j'en ai 2 à la fin de la partie pour 2 points. Et on va additionner tout ça, donc 55 plus 34, ce qui fait 89 plus 2, ce qui fait un total de 91 points pour ma partie. Le joueur qui aura le plus haut score sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de jetons nature restants qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Cascadia. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Cascadia, qui est le successeur spirituel de Calico, qui avait été le premier jeu de Flat Out Game? C'est des jeux qui sont faits dans le même moule, c'est-à-dire que c'est des jeux où on va recruter des pièces et on va devoir placer ces pièces-là dans notre tableau personnel. Dans ce cas-ci, c'est un placement de tuiles principalement, et on va aussi essayer de matcher les différents jetons d'animaux pour pouvoir faire ce qui est sur les cartes d'objectifs. J'aime beaucoup ce système, j'aime beaucoup premièrement le matériel, c'est vraiment de la bonne qualité au niveau des tuiles qu'on a utilisées, les jetons sont en bois aussi. Les animaux sont imprimés dessus, c'est pas des collants qu'on nous a fait mettre, fait que ça c'est très bien. Le sac qu'on a mis pour les piocher est très grand, on a de la place en masse pour placer notre main à l'intérieur, aller chercher des jetons, donc tout fonctionne bien côté matériel. On a même une petite feuille de score qui nous aide à comptabiliser tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, vu que chaque sorte d'animaux va scorer d'une façon différente. Ben, c'est le fun d'avoir cette feuille-là pour nous aider à comptabiliser nos points à la fin de la partie. Puis c'est pas des jeux généralement qui sont très chers, ça se détaille autour souvent de 40$, fait que c'est quand même très bien production qualité-prix, encore une fois, pour Cascadia. Sinon, pour le gameplay, c'est un style de jeu puzzle que j'aime toujours. Des jeux que il n'y a pas beaucoup de règles, ça s'explique en à peu près 2-3 minutes. On peut expliquer le jeu à quelqu'un, puis on commence déjà la partie. C'est un jeu qui s'installe rapidement aussi, parce qu'on a des piles de tuiles, le reste tout est dans le sac, fait qu'on en place 4, on commence à jouer tout de suite. Fait que mise en place qui est rapide aussi, les règles sont simples, sont faciles à assimiler. J'aime beaucoup la façon dont les animaux vont scorer, et ce qui est le fun, c'est qu'on en a plusieurs cartes pour
chaque sorte d'animaux. On a en fait 4 sortes de scoring pour chaque animal. Fait à chaque partie, on peut changer, on peut les piocher au hasard. Okay, on pioche une carte par animal, on essaye les cartes C, on les cartes D. On peut tout mélanger tout ça, ça fonctionne toujours. Fait que ça va changer un petit peu la dynamique. Comment on va essayer de placer les animaux. Fait qu'une belle variété dans la façon de scorer les points. En plus, on va toujours avoir la façon avec les tuiles. On va essayer de faire des regroupements de tuiles de chaque terrain là, qui sont les plus grands possibles pour avoir un point par tuile, mais aussi avoir les petits bonus de majorité qui sont aussi intéressants à la fin de la partie. Ce que je préfère dans Cascadia par rapport à Calico, c'est qu'il n'y a pas de contraintes physiques de placement. On peut placer les tuiles comme on veut aussi, mais on n'a pas de contrainte aussi de faire fitter ça dans un plateau. Donc on peut placer notre environnement comme on veut. Et il n'y a pas de tuiles qu'on va à un moment donné sacrifier en disant ok, je vais la placer dans le coin parce qu'elle ne fit pas avec ce que je suis en train de faire. Il va toujours avoir une place, soit pour agrandir une de nos zones, soit pour aller placer un animal à un endroit qui va nous permettre de le scorer. Fait que ça, c'est très satisfaisant, le fait d'avoir une bonne liberté au niveau du placement et comment on agence notre environnement autant avec nos tuiles qu'avec nos jetons d'animaux. Puis la petite twist d'avoir les jetons de nature que oui, je peux conserver pour des points, mais je peux les utiliser pour aller recruter la tuile et le jeton de mon choix. Fait que ça te donne des outils supplémentaires pour pouvoir des fois aller chercher ce que tu as vraiment besoin. Fait que ça, c'est une petite twist qui est intéressante dans un style de jeu comme ça. Comme son prédécesseur, on a fait un mode familial qui est encore plus simple si vous voulez jouer avec vos jeunes à la maison. En fait, c'est qu'on va remplacer les 5 cartes d'objectifs d'animal par une seule carte. Donc, chaque sorte d'animal va scorer de la même façon. Ici, de faire des groupes. Donc, ça va être des groupes de différentes grosseurs. D'un côté, c'est des groupes de 2, 3 et 4. Et de l'autre côté, c'est 1, 2 ou 3. Fait qu'on va essayer de regrouper chaque sorte d'animal ensemble. C'est un concept qui est plus facile à prendre en main pour les jeunes, justement, le fait que tous les animaux vont scorer de la même façon. Et le concept de faire des familles, de les regrouper ensemble est très rassembleur, évidemment, et très évident quand on parle du royaume des animaux. Fait que ce qui existe, si vous voulez rendre le jeu plus simple, fait que ce qui est encore une fois une autre corde à son arc. Est-ce qu'on dit une corde à son arc ou une corde à son harpe? Je me souviens pas trop de l'expression, c'est un des deux, bref. Sinon, il y a aussi un mode solo. On a un mode solo qu'on peut jouer à l'intérieur, qu'on va simuler un peu une partie à 2 joueurs, puis avoir une façon de faire avancer, de faire défausser des tuiles à chaque tour. Donc, ça va rouler le marché de tuiles et de jetons au milieu pour que ce soit plus intéressant. Puis, on va essayer d'atteindre un certain pointage. On a même dans le livret d'instructions, même principe qu'avec Calico, on a une zone avec des achievements, donc des objectifs que j'essaie de réaliser au cours de mes parties. On a aussi des scénarios qu'on peut utiliser. Ils vont nous dire d'utiliser telle combinaison de cartes, tel objectif de points. Des fois, on peut avoir même une règle spéciale pour débloquer certains achievements. On va avoir des règles spéciales. Donc, de jouer sans cet animal-là ou de jouer avec telle contrainte, telle règle qui est modifiée. Fait que bref, beaucoup de défis, d'achievements, c'est des choses qui vous intéressent. Il y en a beaucoup qui ont été pensés à l'intérieur. Fait qu'encore une fois, ça peut donner une belle variété à vos parties d'une fois à l'autre, autant en solo qu'en multijoueur. Pour les côtés négatifs, c'est pas un jeu que j'ai trouvé beaucoup de bébites. Honnêtement, bon, c'est des animaux là, mais honnêtement, la seule chose que je suis un peu déçu, c'est que j'adore les jeux qui ont un thème justement de nature, des thèmes scientifiques, donc avec des animaux encore une fois. Fait que j'ai toujours hâte de voir les éléments thématiques qu'il va y avoir dans le jeu. Puis dans celui-là, on ne se le cachera pas, ça reste un jeu très puzzle, très abstrait. Puis la thématique est plutôt plaquée et on ne se sent pas très intégré. J'ai pas l'impression de faire un super environnement puis d'avoir des beaux petits animaux. Au final, je place des pièces pour essayer de faire les objectifs puis de scorer, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de liens thématiques entre les différents éléments du jeu. Bon, ça arrive souvent dans les jeux de puzzle abstrait, fait que je leur en veux pas tant que ça pour ce petit bémol. Somme toute, c'est toujours un style de jeu que j'adore découvrir, que j'adore jouer. C'est des petits jeux souvent qui se jouent en une demi-heure, mais que le puzzle qu'ils offrent est très satisfaisant. Puis c'est un effort mental, qu'on soit un joueur débutant, un joueur aguerri, c'est toujours un jeu qui est bon pour tout le monde, une espèce de jeu passe-partout. Puis le fait qu'il y ait un mode familial, ben là, on peut le montrer à des plus jeunes, on peut le simplifier, le complexifier, on peut changer les façons de scorer. Fait qu'un jeu qui a une très très belle rejouabilité. Je vais lui donner une note de A, donc un excellent puzzle encore une fois.
Je le préfère peut-être un petit peu plus à Calico, dans le sens qu'il y a un peu plus de liberté de la façon qu'on peut placer nos tuiles dans notre environnement personnel. On n'est pas contraint par un plateau physique pour pouvoir rentrer nos pièces à l'intérieur. Donc on est libre de construire ça comme on veut. On peut prioriser les terrains, on peut prioriser certains animaux. Donc on a beaucoup d'options intéressantes dans un jeu qui se prend bien en main, que les parties sont rapides et qu'on peut varier énormément d'une partie à l'autre. Donc encore une fois, chapeau pour Cascadia. Ça arrive très prochainement en magasin et il va être disponible aussi en français. Ça devrait arriver cet automne. Donc Lucky Dogs Games sont en train de faire la traduction française pour vous. Donc si vous voulez attendre, vous pouvez patienter un petit peu pour celle-ci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas de l'écran pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on crée, vous pouvez nous encourager sur notre page Patreon. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.